Salut, salut. Je suis Fanem Siete, mathématicien informaticien, fondateur et formateur chez Febe Agency. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous montrer comment coder un programme en C, en langage C, qui vous permettra de résoudre des équations du second degré. Donc, vous êtes déjà en quatrième des humanités, cinquième, sixième. Bon, ça c'est avec l'ancienne appellation. Les équations du second degré, c'est jusqu'à la fin. Everyday, même à la fac, ils reviennent toujours. Alors, comment les résoudre? Comment les résoudre facilement? Tel sera l'objet du tutoriel d'aujourd'hui. Alors, en introduction, nous allons voir c'est quoi une équation du second degré. Alors, une équation du second degré est une équation polynomiale. C'est une équation de polynôme de degré 2. La forme générale de cette équation du second degré est ax carré plus bx plus c est égal à 0, où a, b et c sont des constantes et x est une variable. Alors, les solutions de cette équation sont données par la formule quadratique, qui est la suivante. X est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a, avec b carré moins 4ac delta. Je suis sûr que vous vous rappelez de delta. Alors, savoir comment résoudre cette équation est fondamental en algèbre. Plutôt, on dit, voilà, équation de second degré, comment on va le faire, voilà. C'est fondamental en algèbre et elle est utile dans de nombreux domaines tels que la physique, l'ingénierie, etc. OK? Et d'ailleurs, pour mes collègues du 908, mes amis du 908, nous qui avons fait l'ingénierie, ils se rappellent bien comment les équations du second degré ont nous bouffé jusqu'au jour du bac. L'équation du second degré nous a bouffé. Alors là, je vais vraiment vous aider avec ce tutoriel pour que vous puissiez passer outre, faire mieux que nous. Alors, de telles équations apparaissent fréquemment dans ce domaine et même dans d'autres domaines encore. Alors, pourquoi le langage C? Vous dites, voilà, il fallait utiliser Python, il fallait utiliser Java, C Sharp, C++. Il y a beaucoup de langages, Ruby, Perl et tout. Mais pourquoi ce langage? Alors, le langage C est un langage de programmation impératif conçu pour fournir un accès de bas niveau à la mémoire. Le langage C n'est pas un langage de haut niveau. Ce n'est pas non plus un langage orienté objet. C'est un langage de compilation, un langage compilé. Ok? Alors, il a été développé dans les années 1970. Là, je parle comme de français. En 1970. Mais il est toujours largement utilisé aujourd'hui, en particulier pour le développement de systèmes d'exploitation et des logiciels embarqués. Donc, si on veut développer des systèmes d'exploitation et des logiciels embarqués, on utilise beaucoup plus le C. Et le langage C est apprécié pour sa simplicité, son efficacité et sa flexibilité. Certaines personnes disent que le langage C est compliqué. Non, il n'est pas compliqué. Il est très simple. Il est très simple. Alors, dans le contexte de ce tutoriel, c'est le langage C qui a été choisi car il offre un bon équilibre entre la facilité d'apprentissage pour les débutants et la puissance nécessaire pour résoudre des problèmes complexes comme la résolution d'équations du second degré. D'ailleurs, pour ceux qui disent que Python est très puissant, vous devez savoir que Python n'est rien qu'une dérivée, voilà parce que je suis mathématicien, n'est rien d'autre qu'une dérivée du langage C. Alors, le prérequis. Pour suivre ce tutoriel, il vous faut connaître au minimum les bases du langage C. Alors, j'ai eu à voir des commentaires, voilà, pourquoi tu n'as pas appris le langage C d'abord, vu le dernier tutoriel que j'avais donné concernant la cryptographie, le chiffrement de César codé en langage C. Il y a eu beaucoup de questions sur ça, beaucoup de commentaires sur ça. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a toute une équipe de mathématiciens, informaticiens qui sont en train de vous confectionner un cours complet sur le langage C. Alors, ce cours-là, il sera waouh, waouh. Alors, ça arrive d'ici peu. Alors, prenez votre mal en patience. Mais ici, je vais quand même vous apprendre certaines bases du langage C. Et aussi les mathématiques de base, donc savoir compter, hein, additionner, soustraire, multiplier, l'exponentiation, les radicaux, etc. Rien de compliqué, rien de compliqué. Bon, maintenant passons directement à l'algorithme. L'algorithme a déjà été fait. Nous allons coder ensemble en langage C. L'algorithme a déjà été fait. Je vais juste expliquer l'algorithme. Voilà. Comme
d'habitude, on commence par le mot début. De début, on va finir par fin. Au début, nous allons déclarer la variable A, B, C, delta, x1 et x2. Je ne vais pas les déclarer comme des entiers, comme des ints, non, je vais les déclarer comme des réels, des doubles, ok, comme des réels, parce qu'il peut y avoir des virgules, ça peut être des nombres à fractions et tout. Je prends tout en compte. Je prends tout en compte. Alors, afficher. Nous allons afficher entre les coefficients A, B et C. Donc, le programme va nous demander d'afficher, il va nous demander d'entrer les coefficients de A, B et C. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lire, donc nous allons stocker, nous allons enregistrer ces informations dans la mémoire. OK? Alors, une petite condition maintenant. C'est là maintenant qu'elle commence. Voyez, vraiment, vraiment, soyez avec moi. Si A est égal à 0, vous voyez, non? Si A est égal à 0, alors nous allons afficher, ce n'est pas une équation de second degré. Ça, c'est clair. Parce que si A est égal à 0, nous avons vu que c'est AX carré. Donc, si A est égal à 0, ce n'est plus une équation du second degré, mais plutôt une équation du premier degré. Et cela dépend encore si B n'est pas égal à 0. Hein? Donc, il faut impérativement que A soit différent de 0 pour qu'on ait à calculer une équation du second degré, pour qu'on ait au moins une piste pour une équation du second degré. Alors, sinon, si A est égal à 0, alors on affiche ce n'est pas une équation du second degré. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On calcule delta. Voilà. Nous allons commencer par calculer delta. On regarde A. A est différent de 0. OK, on calcule delta. La formule de delta, c'est B carré moins 4AC. Et le voilà. B fois B moins 4AC. Alors, si, voilà, j'aime bien les conditions. Si delta est inférieur à 0, alors nous allons afficher il n'y a pas de solution réelle. Ça, on l'a appris à l'école. Si delta est inférieur à 0, il n'y a pas de solution réelle. Sinon, si delta est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons calculer. On calcule x est égal à moins b sur 2a. Ça aussi, on l'a appris. Lorsque delta est égal à 0, x est égal à x2 est égal à moins b sur 2a. Et voilà, on dit afficher, il y a une solution réelle. Qu'est-ce que je viens de faire une bourde là? Une solution réelle qui est x. OK? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons calculer x1 et x2. Et x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons afficher. Il y a deux racines réelles, x1 et x2. Enfin, si, on finit la condition. On ferme ceci ici. On ferme ceci ici. On ferme le ci ici. On retourne 0 si le programme marche bien. Et on ferme. Voilà. Voilà, l'algorithme est fini. Mais on va le faire avec un exemple concret. L'exemple est celui-ci. Nous allons prendre cet exemple. 2x carré plus 3x moins 2 est égal à 0. Alors, pour résoudre l'équation quadratique 2x carré plus 3x moins 2 égale 0, vous pouvez utiliser la formule quadratique qui est, bon, on l'a vu cette formule, hein, juste que SQRT représente en fait la racine carrée. SQRT, c'est racine carrée. Le reste, c'est la même chose. Alors, comment on va faire? Nous allons, tout premièrement, ça c'est purement mathématique, nous allons d'abord identifier le coefficient dans l'équation. Chez nous, A est égal à 2, B est égal à 3 et C est égal à 22. Ensuite, on calcule les discriminants. C'est B carré moins 4AC. Donc, delta est égal à 3 au carré moins 4 fois 2 fois moins 2 qui est égal à 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, moins 16. Moins plus 9 plus 16, 25. Voilà. Alors, comme delta est positif, l'équation a deux solutions réelles comme on l'a vu. Alors, nous pouvons calculer en utilisant la formule quadratique que nous avons vue plus haut. x1 est égal à moins b moins SQRT delta, donc c'est racine carrée, SQRT, moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ça me donnera moins 3 moins racine carrée de 25 sur 2 fois 2. Et si vous faites les calculs, ça me donnera moins 3 moins 5. Moins 3 moins 5 nous donne moins 8.
Moins 8 divisé par 4 nous donne moins 2. Ici, ça sera moins 3 plus 5. Moins 3 plus 5 nous donne 2. 2 divisé par 4 nous donne 1 demi. 1 demi nous donne 0,5. OK. Alors, donc, les solutions de l'équation 10x carré plus 3x moins 2 égale 0, x1 égale moins 2 et x2 égale 0,5. Voilà. Ça, c'est encore juste la réponse. Juste les réponses pour une dernière fois. Bon, assez parlé. On a vu l'algorithme. On a vu comment calculer. Passons maintenant dans le code. Alors, ici, j'utilise devc++. devc++. J'utilise devc++. Pour ceux qui se sentent libres d'utiliser CodeBlock, ça va. Pour ceux qui aiment Visual Studio Code ou Visual Code, peuvent l'utiliser. Pour ceux qui aiment bien utiliser Sublime Text, vous êtes libre à vous d'utiliser ce qui vous plaît. Mais nous ici, moi ici, je vais utiliser devc++. Alors, je vais faire CTRL-N. Commencer par faire CTRL-N. Alors là, je vais mettre sur mon clavier. OK. Alors, tout fichier. Bon, pour commencer, un programme en C, un code en C, on commence par ceci. Vous faites Alt Gras 3, dièse. Vous faites include, je sais pas l'anglais. Vous faites le signe, vous appuyez sur le signe d'inférieur, ça va directement sortir comme ça. Et vous faites stdio.h. Voilà, on commence là. C'est la base. Vraiment, c'est la base. Je vais essayer d'aller doucement. Include stdio.h. Enter. Nous allons calculer ici. Il y aura des racines carrées à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On importe encore une autre fonction. Include. On va faire cette fois-ci math. On importe des fonctions mathématiques. Point H, toujours. On finit. Qu'est-ce qu'on fait? Le corps, la base, le, 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 euh, le milieu, bon voilà, le corps, la base vraiment du programme, c'est main. Vous faites un main, vous appuyez sur 5 accolade, vous sortez de l'accolade, vous descendez. Je préfère que ça reste comme ça. Vous faites Alt Gras 4, bam, allez, voilà. Ça commence à chauffer. Là c'est très bon. Bon, vu qu'on n'allons utiliser que des entiers, hein, c'est très mieux de faire int main. Int main, et voilà. On peut commencer à coder notre programme. Je fais une tabulation. OK. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je déclare mes variables. J'ai dit que mes variables étaient des réels. Donc, pour déclarer des réels, on fait double. Double, c'était A, B, C. Il y avait delta. Je vais écrire delta en toutes lettres. Il y avait x1. Il y avait x2. Et point virgule. Toujours finir par point virgule. OK? Là, j'ai mis virgule parce que après, il y avait une autre variable que j'ai déclarée. OK? Mais à la fin de la dernière variable qu'on déclare, on met toujours point virgule. À la fin de chaque instruction, de chaque ligne de code en langage C, il faut toujours mettre un point virgule. Sauf quand c'est devant, sauf quand c'est une parenthèse devant une condition ou une boucle. Nous allons d'ailleurs le voir. Qu'est-ce qu'on fait? On avait dit que nous allons demander à l'utilisateur, on va vous demander d'entrer les coefficients de A, B et C. Qu'est-ce qu'on fait pour afficher? Pour afficher en langage C, d'ailleurs, c'est facile avec ceux qui comprennent très bien le français. On fait print, print F. Print F, qu'est-ce que j'écris là? Print F, voilà, print F. Vous faites une parenthèse, vous mettez entre guillemets, vous écrivez votre texte. Entrez les coefficients les coefficients A, B, A, B, C, hein? A, B et C, voilà, A, B et C. On a fini, je vais mettre en 2 points. Je vais mettre en 2 points. On va laisser un peu d'espace. Oups, j'allais oublier. Et le point virgule. On descend. On avait dit on devait lire. Pour lire chez nous ici en langage, c'est scanf. Scanf. Donc printf, pour ceux qui sont en Python, c'est souvent print. Hein? Et en Python, ne lit pas. Dès que vous déclarez, il faut déclarer directement la variable. Pour ceux qui font du PHP, c'est echo. Pour ceux qui font du JS, c'est soit let, soit var, etc.
etc. Soit const lorsque la variable est une constante. Nous ne sommes pas là. Alors, scanf, la même chose, parenthèse. Voilà. On fait guillemets. Quand on utilise des variables qui sont des entiers, on fait souvent %d, pour ceux qui ont déjà vu à faire ça. Vu que nous utilisions des variables réelles, ici ce n'est plus %d, c'est %lf. Donc, vous faites %, vous faites lf. OK? Nous avons trois variables, alors on le fait trois fois. %lf. Oh là là, lf. %lf. Je crois que f est vraiment en train de me suivre là. Alors là, on fait virgule. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on dit voilà, on dit à l'ordinateur, voilà, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer les coefficients. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas regarder si ces coefficients sont d'abord des réels. C'est pour ça qu'on a fait %lf. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Récupère maintenant leur adresse. Récupère la variable là qu'il a mis là, on lui avait demandé. La variable de A. Comment on fait? Et commercial A, virgule, et commercial B, virgule, et commercial C. Voilà. Il récupère la valeur que nous allons introduire de A, de B et de C. Il va la stocker ici. Là, on avait dit déjà à l'ordinateur, réserve-nous A, B, C comme des variables double, comme des variables réelles. Et ici, on vérifie si ce sont des réels. On dit voilà, ce sont des réels. Allez, prends leur adresse. Voilà, son adresse c'est e-commercial A. Il est où? Il est ici. Ça, voilà, ça sera la valeur qu'on va entrer. Ok. On a fini là. Toujours point virgule. J'aimerais bien enlever cet espace. Toujours point virgule. Ok. On avait dit si A est égal à 0, on va dire ce n'est pas une équation du second degré. Alors, si en anglais c'est if. Je vais sauter un peu. Si on fait une parenthèse, si A pour nous égal ici, c'est on met double égal. Si A est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? Pam, pam, pam. Voilà. Fait un if. J'aimerais bien que ce soit bien structuré parce que d'autres personnes, ça les complique un peu. Ok. Si A est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est ça, là. Là, c'est très ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Si A est égal à 0, on dit on va afficher. Ce n'est pas une équation du second degré. Afficher, on l'a déjà vu, c'est printf. Printf, ce n'est pas une équation. Alors attention, avec le compilateur sous Windows, lorsqu'on met des accents comme ça fait un peu des bêtises, hein? Des énormes bêtises, des apostrophes comme ça. Vous allez le voir. Mais bon, ça c'est pour que vous puissiez facilement le reconnaître. Une équation du second degré. J'ai vu de ne pas faire de fautes d'orthographe. Voilà. Ok. Slash n, c'est pour faire un retour à la ligne. C'est pour faire un retour à la ligne. Slash n, c'est pour faire un retour à la ligne. Voilà. Donc, si A est égal à 0, on va afficher ce n'est pas une équation du second degré. Bah si. Et sinon, voilà. C'est là que ça devient très intéressant. Sinon, là aussi, il va descendre ici. Lui, je pense bien, on va le pousser un peu comme ça. Voilà. Ok. Ok. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Si A n'est pas égal à 0, on doit calculer delta. Voilà. Oui, delta, on avait écrit delta. Voilà. Delta, on calcule delta. Delta égale B fois B moins 4 fois A fois C. C'est ça, hein? 4 fois A fois C. Voilà. Bon, ça serait mieux de les mettre ceci entre parenthèses. On va les mettre. Oh là là. Ah, l'autocomplétion ici. On va faire aussi la même chose ici. Voilà. Je crois que c'est bon maintenant. Alors, si
delta. Si delta, si A est égal à 0, sinon delta, on calcule delta, ok? Alors, à l'intérieur, quand on calcule delta, qu'est-ce qu'on fait? Bah voilà, il y avait un si. On commence maintenant à traiter delta. Si delta, ok? Si delta est inférieur à 0, si delta est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on fait? On fait ceci. J'aimerais bien que ce soit bien ordonné. Voilà. Si delta est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on fait? On affiche printf, on affiche, il n'y a pas, c'est il n'y a pas, il n'y a pas de solution réelle. On fait la même chose. Enfin, il n'y a pas de solution réelle. C'est bon. On a dit sinon, mais ça ne s'arrête pas à sinon. Hein. Sinon, si. On va faire else if. J'allais écrire ça en français. Et là, j'ai écrit ls. Sinon, si. Da, 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 da. Et, je viens ici. C'était plus ici. Il va se pousser là. Je viens ici. Voilà. Sinon, si. On revient ici. Hein. Sinon, si delta égale 0, on va afficher. Ah, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait les accolades. Sinon, si delta est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par déclarer notre variable x parce que on n'avait pas déclaré x ici, vous vous rappellerez. Ici, on n'a pas déclaré x. Donc, on va déclarer x en minuscule. Qui sera égal à moins b sur parenthèse 2 multiplié par a. Et on ferme. Voilà. Donc, x, c'est lorsque delta est égal à 0. C'est genre x1, x2, voilà, moins b sur 2a. C'est dans le cas où delta est égal à 0. Donc, si a est égal à 0, on va afficher ce n'est pas une équation. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On calcule delta. Après avoir calculé delta, qu'est-ce qu'on fait? On regarde maintenant. On commence à travailler delta. Si delta est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on fait? On print. Il n'y a pas de solution réelle. Sinon, si delta est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? On calcule x. OK? On ne s'arrête pas là. Quand on calcule x, on va printer. On va afficher. On a dit qu'il faut afficher. Printf. On va afficher. Il y a une solution réelle. On met 2 points. Voilà. C'est ici que on arrive au bon moment. À la base, quand on utilisait les entiers, les int, si là-bas, à la place de double, c'était int, on aurait fait %b. OK? Mais chez nous, on fait %lf. OK? Mais on ne s'arrête pas là. Ici, on doit limiter ces réels parce qu'il peut y avoir plusieurs virgules. On doit les limiter. Qu'est-ce qu'on fait? On les limite à 2 rangs après la virgule. Pour cela, vous mettez un point et puis 2. Voilà. On les limite à 2 rangs après la virgule. Point 2 et puis vous ajoutez le LF qui est ici. Avant, on mettait %D quand c'était int ici. Comme chez nous, c'est double. On met d'abord LF et quand on veut donner la réponse ici, on ne va pas aller à un nombre limité de virgules. On va se limiter à 2 rangs.
ok, de LF. Et on est fini par là, on va faire un retour à la ligne. Point virgule. Là, c'est fini. Donc, si A est égal à 0, il n'y a pas d'équation du second degré. Sinon, calcul delta. Après avoir calculé delta, si delta est inférieur à 0, il n'y a pas de solution réelle. Sinon, si delta est égal à 0, on commence par déclarer x comme une variable réelle. On calcule directement, donc je la déclare et puis je la donne directement sa valeur. Donc x est une variable réelle qui est égale à moins b divisé par 2a. Okay? Et on affiche, il y a une solution réelle qui est %.2 LF. Point 2, donc c'est limite à 2 rangs après la virgule. LF parce que nous sommes dans le double. Slash n, retour à la ligne, comme je l'ai déjà dit. On continue. Donc, on arrive ici, on sort. On arrive ici, on sort. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Où est le if ici? Voilà. C'est parfait. Alors, quand on arrive ici, donc, si delta est inférieur à 0, il n'y a pas de solution réelle. Sinon, si delta est égal à 0, il y a une solution réelle. Sinon, donc quand je dis sinon, donc dans les cas où delta n'est ni inférieur à 0, ni égal à 0, donc delta doit être naturellement supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ces cas-là, on est là. Bam. On va faire la même chose. Hein. On se saoule. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, x1. x1, j'avais mis un x en majuscule. x1 est égal à, voilà, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. On va faire moins b moins racine carrée, c'est SQRT. OK? De parenthèse de delta. Parce que SQRT est une fonction, donc il faut toujours mettre après SQRT une parenthèse. Racine carrée de delta, le tout sur 2a. Voilà. On a fini la première formule. La deuxième formule, x2 est égal à moins b. Cette fois-ci, on met plus. La formule, c'était plus ou moins. Plus ou moins. On va mettre plus. SQRT, boum, delta. Donc, racine carrée de delta. On continue la même chose là. 2a. Et voilà. Et voilà. On arrive déjà à la fin. Après avoir fait ça, on va afficher. Printf. Printf. On va écrire il y a deux solutions. Deux solutions réelles. Deux solutions. Deux solutions réelles sont. On fait la même chose là. Pourcent point de LF. OK? Et pourcent point de LF. On a deux valeurs. OK? Vous faites un slash n. Oui, voilà, bah, il a fait juste ça, comme ça, non. On n'a pas fini. Virgule. OK? Après avoir fait la virgule, vous mettez x1. Virgule, vous mettez x2. Voilà, donc les deux ici, ça va prendre les valeurs de x1 et x2 après avoir calculé. D'ailleurs, ici, j'ai oublié. Ici, on avait x1. Donc, je vais mettre virgule x. Voilà. Je crois que c'est bon maintenant. Et ici, je mets le point virgule. Je mets le point virgule. On va venir. Donc, ici, fin ci, on va retourner. Return 0. Nous avons fini avec ce tutoriel. Nous allons faire une petite récapitulation.
include studio. On a inclus, pour montrer qu'on veut commencer. On a inclus les fonctions mathématiques que nous allons calculer. On a déclaré notre première fonction, la fonction mère, la fonction principale. C'est là que tout se passe. Le code C se passe à l'intérieur du main. À l'intérieur du main. C'est comme ça, c'est comme si d'accord était notre début et la collègue ici était notre fin. Voilà. Nous avons déclaré A, B, C, delta x1 comme des variables réelles, des doubles. OK? Le programme va commencer par demander à l'utilisateur d'entrer les coefficients de A, B et C. Et ici, nous allons récupérer les coefficients de A, B et C. On va les affecter aux cases, aux variables que nous avions déclarées plus haut. On commence notre programme avec une condition. Si A est égal à 0, on dira que ce n'est pas une équation du second degré, parce que si A est égal à 0, on devient à bx plus c égale à 0. Ce n'est plus une équation du second degré, mais plus une équation du premier degré. Sinon, dans le sinon, qu'est-ce qu'on fait? Voici le sinon. Qu'est-ce qu'on fait dans le sinon? On commence par calculer delta. On calcule delta. Après on va calculer, qu'est-ce qu'on fait? Si delta, on regarde maintenant, si delta est inférieur à 0, on va printer celui-ci. On va dire il n'y a pas de solution réelle. Sinon, si delta est égal à 0, on déclare une nouvelle variable x qui sera égale à moins b sur 2 multiplié par a. Et là, on va printer, il y a une solution réelle pour 100.2 LF. Le point 2 ici, c'est pour qu'on puisse s'arrêter à 2 rangs après la virgule. Et LF, c'est la même chose là-bas, c'est pas qu'on a déclaré ici double. Et ici, nous mettons LF. Si c'était int ici on aurait mis %d, %d, %d. C'était char ici, on aurait mis aussi autre chose. Et là, on met x à la fin. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, voilà. Sinon, on calcule x1 et x2 moins b moins racine carrée de delta, le tout divisé par 2a. Ici, c'est moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Et à la fin, on print, on affiche, il y a deux solutions réelles qui sont %.2 LF, toujours vous arrêtez à 2 rangs, %.2 LF. Voilà. Le programme est fini, nous allons l'enregistrer. Nous allons l'enregistrer, nous allons l'écrire, on va dire second degré. Second degré, Fresnel, point C. Voilà. Second degré, Fresnel, point C. Pour compiler et exécuter votre programme, soit vous appuyez sur la touche F11 de votre clavier, soit juste au-dessus ici, pour ceux qui utiliseront Dev C++, s'il y a compiler et exécuter. Moi, je vais appuyer sur la touche F11 de mon clavier. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. OK. On va revenir à notre exercice. Notre exemple, c'était 2x carré plus 3x moins 2 égale 0. Où a est égal à 2, b est égal à 3 et c est égal à moins 2. Alors, on va revenir ici. A est égal à 2, b est égal à 3 et c est égal à moins 2. Vous voyez, je vais zoomer. Voilà. Nous avons A est égal à 2, B est égal à 3, C est égal à moins 2. On va exécuter. Et voilà. Il nous dit il y a deux solutions réelles. Voilà, j'avais dit avec les accents, hein, ça complique un peu. Nous avons deux solutions réelles. Nous avons moins 2 et 0,5. Si on revient ici, c'est bien les valeurs que nous avions trouvées. Moins 2 et 0,5. Voilà, c'est la fin de ce cours et de ce tutoriel. Merci beaucoup pour votre attention et j'aimerais bien que vous puissiez signaler toutes les fautes que vous avez eu à voir. Toutes les critiques sont permises. Et aussi, n'hésitez pas à nous encourager, à nous suivre sur notre canal Telegram et surtout sur Instagram, sur le compte de Faber Agency,
sur tous nos réseaux, sur tous nos réseaux. Merci beaucoup et à la prochaine.